Le tapis de yoga, c'est un super endroit pour faire de belles prises de conscience. Qui est sur votre tapis la plupart du temps? Est-ce vous ou votre ego? C'est ce qu'on va regarder ensemble aujourd'hui. Bonjour, toujours le même bonheur de vous accueillir sur ma chaîne Cœur de Soi Yoga. Et quand j'avais parlé de ce qu'était le yoga, j'avais mentionné que être sur le tapis, en fait, c'est un laboratoire d'exploration de soi. Et ce qu'on apprend sur le tapis, on l'amène dans notre vie de tous les jours et c'est un beau cycle qui se produit pour se transformer tranquillement d'une pratique à une autre. Aujourd'hui, donc, je vais vous parler de l'ego et du lâcher-prise. Alors, rapido, quelle est la différence entre les deux? Quand on est dans l'ego, c'est qu'on part de l'extérieur pour combler l'intérieur. Et quand on est dans le lâcher-prise, on part plutôt de l'intérieur pour aller rayonner vers l'extérieur. On pourrait en parler longtemps, là, mais c'est juste pour faire une petite distinction pour bien comprendre la suite. Et puis, le lâcher-prise, contrairement à ce qu'on peut penser des fois, on pense que le lâcher-prise, c'est l'abandon. Alors, pas du tout. Donc, le lâcher-prise, c'est plutôt accepter ce qui est là, l'accueillir en fait, l'accepter, puis l'aimer avec beaucoup de bienveillance. Alors, grande différence entre abandonner et accepter, accueillir, aimer. Comment s'observer pendant une pratique de yoga pour savoir si on a une tendance à être plus dans l'ego ou dans le lâcher-prise et puis ensuite amener ces prises de conscience-là dans notre vie de tous les jours pour nous amener à nous transformer tranquillement. Premièrement, toujours s'observer avec bienveillance. Si on est dans l'ego, on est dans l'ego, c'est parfait. Et si on est dans le lâcher-prise, on est dans le lâcher-prise, c'est parfait aussi. Si on est dans l'ego, on verra comment on peut faire pour transformer cette façon d'être dans une façon qui peut-être nous sera plus gagnante au quotidien. Alors, si je suis dans une salle de yoga ou encore devant une vidéo et que je pratique mon yoga, si je suis dans la peur de l'échec, donc j'ai peur de ne pas bien faire une posture, je suis dans l'ego. Si je me compare, donc je suis sur mon tapis de yoga, je me compare aux autres qui sont autour de moi, ou encore je me compare à la personne qui donne le cours de yoga, je suis dans l'ego. Si je me sens stressée, si je suis dans le paraître, donc important qu'extérieurement, j'ai l'air de quelqu'un qui sait faire la posture, qui est bon en yoga, etc., je suis là aussi dans l'ego. Si je suis dans l'urgence de réussir la posture, je suis toujours dans l'ego. Et si je dépasse mes limites, je suis toujours dans l'ego. Donc, on voit un peu que l'ego, c'est beaucoup extérieur, c'est beaucoup dans le regard de l'autre, dans le paraître, dans le faire. Donc, je fais ma pratique de yoga, je veux la faire du mieux possible. Donc, je suis dans mon ego. Si je suis dans le lâcher-prise, là, je vais être davantage dans mon « je suis », dans l'être, et ma pratique va être complètement différente. C'est une pratique où il y aura beaucoup d'introspection. Pendant ma pratique, je vais observer ce qui se passe à l'intérieur de moi. Je vais observer mes sensations, je vais rester en fait en contact avec mon corps, je vais être bienveillante avec celui-ci. Et puis, je vais respecter mes limites. Je vais aller là où mon corps me permet d'aller, ici, maintenant.
Je vais accepter ce qui se présente à moi, donc je vais l'accueillir, je vais l'accepter, je vais l'aimer. Je vais être je vais savourer ma pratique. J'aurai aussi intégré que la pratique, c'est la mienne, que la personne qui est devant, qui donne le cours de yoga, cette personne-là fait des suggestions, mais c'est à moi, selon mon ressenti, selon mes intuitions, selon mes feelings, de faire ce que cette personne-là propose, ou encore de modifier la pratique, d'arrêter une posture si jamais je sens de l'inconfort. Je suis dans l'expérience, donc je vis ma pratique de yoga plutôt que de faire ma pratique de yoga. Je suis vraiment en contact avec moi. Il n'y aura pas d'urgence de réussir, il n'y aura pas de peur d'échec, il n'y aura pas la comparaison. Donc, c'est moi avec moi sur mon tapis. Alors, voilà plein de beaux points d'observation qu'on peut faire sur soi quand on fait une pratique de yoga. Et quand on a des vidéos comme ça que je vous propose, on peut faire une pratique, mais quand on la refait et on la refait, tranquillement, on connaît les mouvements qui s'en viennent. Et ça peut nous permettre d'aller plus profondément à l'intérieur de nous. Ça peut nous permettre de nous observer davantage. Et suite à la pratique, suite à ce qu'on a observé, on peut faire des liens avec notre vie de tous les jours. Donc, quand je suis dans mon quotidien, quand je suis avec ma famille, quand je suis une mère, un père, quand je suis au travail, etc., est-ce que le regard de l'autre est très important? Est-ce que j'ai peur d'échouer? Est-ce que je suis dans l'urgence? Est-ce que je suis très stressée? Ou encore, est-ce que j'accueille le changement qui arrive? Donc là, je vais être plus dans le lâcher-prise. Donc, je fais confiance à tous mes outils pour être capable de faire face à tout ce qui va se présenter à moi au cours de la journée. Donc, ça ne veut pas dire que mes journées vont être plus faciles, mais ça veut dire que je vais accepter ce qui est là, puis je vais faire de mon mieux avec tout ça. Donc, on peut s'observer, puis tranquillement, si on veut transformer des choses dans notre vie, bien, il faut d'abord en prendre conscience. Alors, s'observer sur notre tapis peut nous amener à faire des prises de conscience, et ensuite, on transfère ça dans notre vie. Et selon ce qu'on a observé, on ramène ça sur le tapis, puis on se donne des tout petits objectifs de transformation. Puis c'est de cette façon-là qu'au bout d'un certain temps, on fait des grands pas. Si on prend l'objectif trop gros, bien souvent on n'avance pas et même parfois on régresse. Alors, je vous souhaite une superbe observation de vous-même. C'est apprendre à mieux se connaître. Et si vous avez des questions par rapport à ce que je viens de vous dire, bien, n'hésitez pas à me les poser. Ça va me faire un immense plaisir d'y répondre. Et comme je vous ai mentionné dans une autre vidéo, très bientôt, là, c'est presque à point, je vais partir un groupe sur Facebook qui va s'appeler Yoga Art de Vivre. Et là aussi, ça sera une place, donc, beaucoup d'échanges où est-ce qu'on pourrait justement revenir sur cette capsule-là, parler davantage de l'ego, du lâcher-prise, des pratiques de yoga, comment on peut s'observer et tout. En espérant que cette capsule vous ait aidé, et je vous dis à bientôt, et petit pouce si on a aimé. Bonne journée. Namasté.